Bonjour, je m'appelle Michael Garache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 59. Actuellement, il y a beaucoup de gens que j'accompagne qui vivent beaucoup de pression. Ça veut dire que je vis beaucoup de pression. Et si je devais faire une synthèse de mon histoire grâce à tout ce que j'entends, mais il est clair, bien sûr, comme je l'ai déjà expliqué, que je suis censé décoller sans l'aide du Père, être mon propre Père, trouver ma puissance propre intérieure, tout en enlevant la prise de la femme, de la mère. Ça fait beaucoup de travail parce que ça veut dire que vis-à-vis de ma compagne, je fais tout un travail de positionnement. Je t'aime, mais non. Stop. Elle est extraordinaire, je veux dire. Si vous avez l'impression que c'est un despote, non, c'est pas vrai. Non. C'est complémentaire. Elle me permet de m'apprendre à me positionner correctement. Et donc de l'autre côté, de décoller. Et il y a plusieurs choses qui entrent en compte là-dedans. Bien sûr, quand je décolle, ça veut dire que je décolle sur mes propres forces, comme je peux faire quand j'ai vécu mon éveil, où je n'ai pas eu besoin de faire un effort, mais j'ai gagné en fait de l'argent avec ce que j'étais. Quoi de mieux? En faisant ce que je faisais de mieux. Parler, en étant dans des parcs, buvant du thé. Souvent, quand les gens me demandaient ce que je faisais, je disais que j'étais un buveur de thé professionnel. Et j'adore ça, j'adore ça. Et dans le décollage, bien sûr, j'ai besoin de toutes mes facultés, toutes mes capacités. La capacité de l'ancien militaire, de l'ancien cuisinier, de thérapeute manuel, de l'agent immobilier, de celui qui a lavé les voitures, de celui qui a été très malade, celui qui a été impuissant, qui a eu des lumbagos, qui était gros, qui était mince, qui était athlète, qui était... Waouh! J'ai besoin de toute mon expérience pour utiliser mon don dans une mission pour aller vers ma destinée. Là-dedans, bien sûr, il s'agit d'appliquer tout ce que je connais, d'utiliser la communication non violente avec ma compagne, que je mis donc de ce côté-là, si vous voyez bien, avec la femme, avec les hommes qui peuvent me poser résistance. Il s'agit de bien gérer mon agenda, d'appliquer tous les outils dont j'ai déjà parlé, la gestion émotionnelle, la palissade, si j'en ai besoin. Aujourd'hui, j'en ai pas vraiment besoin, je vais vraiment merveilleusement bien. Qu'est-ce que vient faire là-dedans cette histoire de pression? Mais ce que je me rends compte, et ça c'est avec plusieurs personnes que j'accompagne, que, ok, dans mon histoire, et donc dans ceux autour de moi, la mère a exercé beaucoup de pression. Je pense que les mères ne sont que des petites filles qui ont manqué de père, et peut-être de mère aussi, et qui ensuite font de leur mieux pour compenser ce manque. Si elles font un travail sur elles, c'est peut-être plus facile, mais à l'époque de mes parents, ou même de mes frères aînés, ça n'existait pas trop, le travail sur soi. Ça commençait un peu avec ma génération, juste au-dessus, ceux qui ont 10 ans de plus, 15 ans de plus. Et dans ce cas, peut-être on peut transformer et encore, et encore. Comme je vous ai dit, beaucoup de techniques renforcent l'ego et peuvent donc aussi renforcer le problème. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bien sûr l'enfant de ces parents-là, donc l'enfant qui a besoin
d'affection va tout faire pour sa maman, que ce soit un garçon ou une fille. Et il va plaire, je dirais. Oh, ce sont des généralités, hein. Il y a peut-être des exceptions, mais je pense qu'en gros, ça se passe comme ça. Et il va, pour ne pas être exclu, pour ne pas perdre l'amour de ses parents, ou de ses copains, ou de ses professeurs, il va adhérer, il va devenir fidèle à un modèle d'éducation, un modèle de vie. Et même si au début, ça se fait peut-être sous la contrainte, très rapidement, à mon avis, nous allons nous identifier à ça. Ça devient carrément nos valeurs. Et nous allons nous retrouver à un certain âge, la mienne par exemple, à faire des choses non pas parce que ça correspond à notre besoin, mais parce qu'on nous a inculqué des comportements qui, si on ne les assouvit pas, on ne va pas se sentir très bien. Et ce que je vois actuellement beaucoup autour de moi, c'est des personnes très qualifiées, que ce soit des thérapeutes ou pas mal de thérapeutes ou des personnes dans une vie au quotidien qui ont parfois des métiers, de grandes responsabilités, des chefs d'entreprise. Voilà. Je ne peux pas trop dire parce que je n'ai pas envie de trahir qui que ce soit là-dedans, mais des personnes qui en fait se trouvent avec une espèce de auto-obligation pour répondre à un besoin de quelqu'un qui est souvent même plus là. Quand je regarde moi-même, quelque part, je cherche peut-être toujours encore à séduire ma mère. Elle est morte depuis 35 ans. Et je cherche peut-être toujours que mon père me bénisse. Pendant que la relation est, à mon avis, tout est possible, mais à mon avis, définitivement cassée depuis 4 ans. Mais je suis toujours encore en train de répondre à une demande. Et il y a peut-être des demandes qui dépassent celles de ma famille, qui sont comment dire, des réflexes judaïques, donc qui se reportent à une histoire religieuse ou à quelque chose qui est transmis par l'âme, peu importe en fait. Mais je deviens en quelque sorte, c'est le mot qui me vient, une espèce de dépotoir d'un ensemble d'obligations. Comme un mouton dans un enclos dont on a enlevé l'enclos depuis longtemps et qui voit toujours l'enclos et qui continue à donner sa laine au bon berger, l'image de Guylaine Langto. Et je vois des personnes aujourd'hui qui sont vraiment en difficulté, comme moi forcément, en difficulté parce que ça devient vraiment très important. Il y a des pathologies, moi j'en ai pas à part l'allergie qui s'est calmée. Et l'allergie peut me donner cette sensation, ou le lumbago que je n'ai pas eu depuis longtemps non plus, ou mon poids. Mais des personnes qui ne s'arrêtent en fait jamais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de s'occuper de leurs enfants, de leurs parents peut-être, de leur travail, à la limite de leur compagne ou compagnon, mais pas d'eux-mêmes. Et il y en a qui font des pathologies importantes, de malaise, maladie. Leur corps dit « calme-toi ». Et beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ne le voient pas. Dans le monde normal des moldus, la maladie c'est un hasard, le malaise c'est parce que c'est pas, la fenêtre était ouverte quoi. Mais très peu de gens, relativement peu de gens ont cette réflexe de dire la vie me parle, Dieu me parle, mon soi me parle, mon soi me dit aime-toi. Et actuellement ce que j'entends c'est calme-toi. Oui, tu décolles, oui.
Oui, tu te lèves de l'emprise. Oui. Mais arrête de pousser. Arrête de pousser. C'est comme si la vie me disait, mais si tu continues à pousser comme ça, je ne pourrai pas t'aider. Si tu continues à faire à ma place, je ne pourrai pas t'amener. Arrête de résister. Laisse-toi faire. Donc je me vois avec des personnes à accompagner, systématiquement donner la même mission. Ok, la gestion de l'agenda. Respecter vraiment le plage de congé. J'ai ajouté même un truc dans mon agenda. J'ai ajouté un agenda qui est donc noir et qui dit pro plein, point d'exclamation. Ça veut dire que j'ai plus, je prends plus de rendez-vous ce journée-là. Je pourrais, mais j'ai décidé que je ne veux pas prendre plus que 3 personnes par jour, puisque je veux laisser l'espace à faire mes vidéos, à faire mes conférences, à faire des conférences entre amis, et à autre chose, des choses pour moi. Donc je mets ça. Parce que si je ne mets pas ça, quelqu'un me demande un rendez-vous, il y a mon émotion qui va faire en sorte, oui, mais tu dois, il en a besoin, sinon il va mourir. Mais il n'y a personne qui va mourir, donc je mets une coche. Dans l'unité, personne ne va mourir. Je mets une coche et je dis, maintenant tu ne fais plus. Et l'autre jour, je me suis laissé fait avoir. Il y a quelqu'un, j'ai ajouté pour lundi un 4e rendez-vous. Et je dis, ah, tu te fais avoir. Tu as péché. Tu as loupé ton objectif. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec l'agenda, c'est que quand tu fais la moitié du chemin, l'agenda fait le reste, la vie fait le reste. Et de manière super, le rendez-vous s'est déplacé spontanément à un autre jour. Spontanément, ça a été magnifique. Et c'est souvent comme ça. Si moi je fais de mon mieux, la vie m'aide. C'est ça qui est chouette. C'est pas très hard en fait. Et donc je mets des coches. Et je m'oblige à apprendre à faire des choses pour moi. Oui, oui. Là, il y a un peu de bruit parce que la piscine est juste à côté. Et après cette vidéo, je vais m'allonger à côté de la piscine. Je vais prendre un peu de soleil. Il paraît que ça fait du bien au corps. Et je vais prendre soin de peut-être simplement de m'ennuyer. Comme les enfants ont besoin de s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, il y a des idées qui viennent. Mais simplement rien faire. Et parfois, c'est pas confortable. Mais il y a pas mal de personnes que j'accompagne aujourd'hui qui doivent apprendre à découvrir quels sont leurs besoins. Je dis à un, par exemple, mais commence le matin, quand tu as une journée à toi, ou quand c'est une plage que tu as à toi, et commence à dire, mais de quoi est-ce que j'ai envie maintenant? Peu importe si ça vient de l'ego ou de l'être, mais de quoi est-ce que j'ai envie? Et tu vas le faire. Et si 5 minutes plus tard, tu n'as plus envie, mais tu changes. Je me rappelle comme ça d'être allé à la plage. Je marchais pour ça, je marchais presque 1 heure. Et une fois sur la plage, au bout d'un quart d'heure, je n'avais plus envie. Hop, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis allé dans un parc. Au bout d'un quart d'heure, je n'avais plus envie, je suis allé boire un thé. Et c'est comme ça que je suis passé d'un endroit à un autre, juste pour être connecté avec mon envie intérieure. Et pas m'obliger systématiquement à m'immobiliser dans une habitude. Donc il y a beaucoup de ça. Et bien sûr, j'ai un hobby. Ceux qui me connaissent sur Facebook savent très bien que j'adore prendre des photos et j'aime bien partager les photos sur Facebook. Et je n'en ai pas pris depuis un certain temps parce qu'il a fait très chaud ici et je n'avais pas envie de me balader avec mon sac. Et aussi, j'avais envie de faire des vidéos et je ne peux pas tout faire en même temps. Mais les photos, c'est un super prétexte d'aller se promener, d'aller s'asseoir, de regarder les gens. Et j'adore ça. Donc, enlever la pression. Et pour enlever la pression, j'aime bien, j'ai déjà raconté ça une fois, j'aime bien raconter cette histoire du boucher zen. Le boucher zen qui utilise qu'un couteau toute sa vie sans jamais l'affûter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si il fait comme tout le monde et il prend la viande et il le coupe, bien sûr, il va abîmer la lame. C'est comme si c'est l'ego qui pousse trop. Et si il ne fait rien, la viande ne sera pas coupée. C'est comme si c'est l'ego qui refuse. Mais s'il fait comme il fait, le boucher zen, il pose son couteau et il fait juste l'aller-retour du mouvement.
Et le poids du couteau va fendre la chair et la lame ne s'use pas. Il y a une attitude de boucher zen à avoir. Pas pousser. Toujours faire quelque chose. Et de se reposer, c'est faire quelque chose. De dormir, c'est faire quelque chose. Méditer, c'est faire quelque chose. D'allonger au bord de la piscine, c'est faire quelque chose. Mais toujours rester en mouvement. Allonger, c'est être en mouvement aussi, vous avez compris. Et c'est ça, un des aspects. C'est de faire comme le boucher zen. De ne pas pousser, mais ne pas être immobile. Et de bien écouter avec les projections ce que la vie propose. Et si on fait ça, si je fais ça, je laisse l'espace de l'air et la vie peut venir en me donnant des intuitions, des envies différentes. Le plus grand être de la société, semblerait-il, ont eu comment on appelle ça, leurs inventions, souvent quand ils étaient au repos. C'est un peu dans ce sens-là. Donc faire comme le boucher zen. C'est ça que je vous propose de faire. Enlever la pression. Pour vous, vous forcez à vous ennuyer. Découvrir ce qui vous plaît. Mais aussi enlever la pression des autres. Ça va ensemble. Enlever la pression des autres, parce que si vous mettez la pression chez l'autre, c'est parce qu'en fait vous ne vous donnez pas ce dont vous avez besoin, de mon point de vue, très souvent. Donc enlevez la pression chez l'autre. Et aimez l'autre dans la pression qu'il vous pose. Parce que tout ça, c'est vous. C'est toute la manifestation de vous. Si vous avez beaucoup de gens qui vous mettent sous pression, ça veut dire que vous vous mettez sous pression. Et si vous mettez sous pression, il y a grande chance que vous mettez les autres aussi sous pression. Enlevez la pression. Enlevez. Et ça demande d'avoir la foi. Pas vraiment la foi. Aujourd'hui, on a compris que nous sommes tous ensemble une seule énergie créatrice, autonome, qui fait une expérience. Et confiance à la vie. Ça demande ça quand même, parce que si vous continuez, ça veut dire que vous ne faites pas confiance, vous n'avez pas la foi. Vous avez peur que si vous n'intervenez pas, la vie ne va pas y arriver sans vous. Mais je peux vous dire, la vie est beaucoup plus forte que moi tout seul, même si je suis la vie. Donc lâchez. Et faites confiance à que la vie vous amène exactement par votre chemin cantilène, dont je parlais aussi une fois, ce chemin que les aborigènes empruntent pour aller au Rocher Rouge, que la vie vous amène exactement là où il faut. Et que ça ne passe pas nécessairement par des endroits qui vous plaisent. Un accident de voiture, la perte d'un être cher, c'est des choses qui sont dures à vivre. La perte d'un travail, la pression d'un ami, le travail qui ne vous plaît pas. Pas de pain à la boulangerie aujourd'hui. Tout ce qui vous arrive, que ce soit agréable ou pas agréable, fait partie de votre chemin. Ce chemin dans lequel la vie vous invite, si vous voulez bien lui laisser l'espace. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre ce chemin, en étant conscient que ce chemin vous amène exactement là où vous avez envie d'y aller, où vous avez envie d'aller. Imagine que vous voyez cette belle homme ou cette belle femme, et dites c'est elle ou c'est lui que je veux, et vous allez faire la loi d'attraction, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Peut-être le jour que vous allez être avec cette personne, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement incompatible. Mais si vous êtes simplement cette personne, comme dans le rêve, hein, dans la journée parfaite, si vous êtes déjà cette personne au fond, et vous dites à la vie, mais je m'abandonne à toi, amène-moi, je fais confiance, amène-moi à cet endroit qui me correspond. Par le simple fait que vous lâchez et que vous cultivez cet état de bien-être à l'intérieur de vous, mais la vie elle-même s'agence autour de vous. L'illusion s'adapte à la réalité intérieure.
lâchez prise. Faites confiance. Il n'y a nulle part à aller, rien à faire et aucun niveau à atteindre. Voilà, j'ai fait mes 2 vidéos aujourd'hui. Je suis très content de moi. J'en ai vraiment envie. Je m'amuse à en faire ça. Mais là, je vais aller au bord de la piscine et je vais bouquiner un petit peu. Voilà, j'ai amené un livre avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée et encore merci pour le retour que vous me faites parfois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt.